Et salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera une nouvelle tier list. Comme vous avez pu le voir précédemment, j'avais fait une tier list sur mes méchants préférés d'anime et de manga. Mais cette fois-ci, on va s'attaquer à une de mes séries coup de cœur favoris, vraiment que je place très très haut, vraiment dans toutes les séries que j'ai pu voir de tous les temps, qui est la série Doctor Who. Et on va faire une tier list des docteurs, des différents docteurs, entre Doctor Who classique et New Who, donc la reprise de Doctor Who à partir de 2005, avec donc les docteurs qu'on suivi. Et on va les faire dans l'ordre en plus, tiens, parce que c'est marrant. En tout cas, dans l'ordre que je me souviens. Donc, faut pas hésiter dans l'espace commentaire si je me trompe, niveau des docteurs ou quoi, ou des noms, faut pas hésiter à me reprendre. La tier list après sera classée dans le thème grand fan, donc là vraiment c'est le panthéon pour moi, c'est vraiment ce que je place tout en haut. J'adore, il manque juste le petit truc pour atteindre le palier juste au-dessus. Ça va sans plus. C'est moyen, voilà, ils m'ont pas marqué plus que ça, mais ils sont pas nuls pour autant dans mon cœur en tout cas. Osef, ceux qui m'ont absolument pas marqué, c'est que voilà, ils n'auraient pu être remplacés par un autre acteur, ça m'aurait rien changé. Et je n'aime pas, c'est que vraiment, j'ai pas apprécié leur jeu d'acteur, leur interprétation du docteur, ou ce qu'ils ont amené dans la série. Et on va commencer avec le premier docteur, le tout premier. Et si je dis pas de bêtises, c'est William Hartnell. Vous me reprendrez pareil dans l'espace commentaire si je me trompe. Alors, j'ai découvert quelques épisodes, j'ai pas tout maté parce qu'il y a énormément de trous par rapport au Doctor Who classique. Il y a les audios aussi, il y a les romans, il y a les comics plus récemment. Donc c'est assez vaste l'univers Doctor Who en plus de la série. Et je le mettrai dans... j'adore parce que franchement ça reste quand même le premier Docteur. Et son première interprétation, même si c'était en noir et blanc, que c'était un peu kitschouné, que on voyait le petit côté cartonné des effets spéciaux, que ce soit les Cybermen ou d'autres ennemis emblématiques. Mais bon, fallait bien un début. Et en plus, pour la petite anecdote, pour ceux qui le savent pas, c'est quand même la première série de science-fiction de tous les temps, la number one. Avant elle, ça n'existait pas. Tout simplement. Et on enchaîne avec le deuxième docteur qui m'a pas marqué plus que ça. C'est-à-dire, je l'apprécie sans plus, voilà. Vraiment, là, ça va sans plus. Et on continue avec ce fameux docteur avec l'écharpe très culte. Il y a une référence dans Big Bang Theory, il y a des références un peu partout. Et lui, par contre, c'est dans J'adore. Très bonne interprétation du docteur. Celui-là, il ne m'a pas marqué. C'était, alors là, celui qui suit, si je dis pas de bêtises, John Peter Who. Alors je prononce très très mal les noms très certainement. Et il m'a pas marqué plus que ça. Donc je le mettrai dans ça va sans plus. Suivi de Peter Davison, le 5e docteur. Pour moi, c'est sans plus pareil. Si je me suis pas trompé, je crois que c'est Peter Davison. Ah non, c'est Colin Baker. Autant pour moi, c'est Colin Baker. Non, je me trompe. Lui, c'est Colin Baker. Et Peter Davison arrive juste derrière. Et malheureusement, c'est pareil. C'est des docteurs qui m'ont pas marqué plus que ça. Ils vous ont peut-être marqué, pour ceux qui ont maté Doctor Who classique. Moi, ça n'a pas été le cas plus que ça. En tout cas, voilà. C'est pas des mauvais docteurs. Je suis même pas sûr que j'en mette dans je n'aime pas. Voilà, parce que je l'ai mis cette catégorie, mais étant ultra fan de la série, c'est un peu dur d'en mettre un là-dedans. Suivi d'un de mes docteurs préférés, qui a incarné le 7e docteur par Sylvester McCoy, que j'espère bientôt voir peut-être en convention, ça pourrait être sympathique. Hop, et là par contre je le mets dans J'adore. Excellent docteur, excellente interprétation, et en plus ça a changé avec ce docteur-là. C'était vraiment un changement de caractère du docteur. Et on enchaîne avec le 8e docteur qui a eu son petit film fin 90, début 2000 si je dis pas de bêtises. Mais m'a pas marqué plus que ça. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant dans l'interprétation de ce docteur, c'est qu'on voyait un peu plus l'intérieur du TARDIS.
parce qu'on nous parle beaucoup des pièces, tel ou tel endroit, mais on les aperçoit très rarement, que ce soit dans Doctor Who classique ou dans New Who. Et là, j'avoue que c'est le seul côté positif, mais là, comme je juge le Docteur en lui-même et ce que j'apprécie de ce Docteur, je vais le mettre dans Osef, quoi. Malheureusement, ça déplaira peut-être à certains, mais le 8e Docteur, pour moi, part dans Osef. Et on enchaîne avec Dr. War, le Docteur de la guerre du temps, qu'on découvre dans l'épisode des 50 ans, le petit film des 50 ans, et qui est juste excellent, incarné par John Hurt, et là, c'est magnifique. C'est un excellent Docteur, une excellente interprétation. Je suis grand fan. Là, franchement, ce Docteur, le film est pour moi excellent. Après, c'est sûr que c'est pas l'ennemi le plus emblématique qu'on aurait pu avoir. On aurait préféré peut-être soit les Anges Pleureurs, soit les Daleks, soit les Cybermen. Mais bon, on a eu des monstres qui prennent l'apparence et tout, des humains. Je me souviens plus de leur nom, tellement qu'ils m'ont pas marqué. Vous me le direz dans l'espace commentaire, je vous fais confiance. Et on enchaîne avec l'un de mes docteurs préférés et qui, lui, divise, Christopher Eccleston. Alors, je pense que j'ai très mal prononcé son nom, mais qui est le 9e Docteur et qui est le renouveau de Doctor Who, la reprise de la série de 2005. Les premiers épisodes, on voit qu'il n'y a pas énormément de budget, mais je trouve que son jeu d'acteur est juste excellent. Il aurait mérité une 2e saison. Il a fait que la première saison de 2005, mais pour moi, il aurait mérité au moins une 2e saison. Et là, je vais le mettre dans j'adore. Je suis pas grand fan, mais franchement, j'adore. Et on enchaîne avec David Tennant, qui est l'un des docteurs préférés de beaucoup de monde. Il a fait la saison 2, la saison 3, la saison 4, plus les épisodes spéciaux qui font et qui permettent d'avoir la transition avec le prochain docteur. Et son jeu d'acteur est juste magnifique. Son final contre les Daleks est juste excellent. Son combat contre le maître est juste excellent. Son jeu d'acteur est juste excellent. Son interprétation, son faciès, ses mimiques. Voilà. Énorme. Le générique qui envoie de la pâtée. Après la transition avec et donc la régénération avec le docteur qui suit. Un des épisodes qui m'a fait verser ma petite larme, et franchement, c'est largement mérité. Et je le mets dans grand fan. Et on continue avec, pareil, là, je m'attendais pas après David Tennant à adorer autant le docteur qui suit. Et c'est Matt Smith, le docteur le plus jeune qu'on ait eu. Niveau de l'âge, pas niveau de l'âge du docteur, parce que là, par contre, lui, il a pris un grand coup de vieux. Et qui est Matt Smith, qui incarne le 11e docteur. Et passer derrière le 10e docteur incarné par David Tennant, c'était pas facile, mais déjà cet épisode de transition est énorme. Le premier épisode de la saison 5 commence doucement, mais alors la fin, elle a mis tout le monde d'accord, en tout cas pour moi. Et après c'est monté crescendo, ça répond à des questions d'anciennes saisons, ça en pose des nouvelles, il y a une bonne ligne rouge, c'est bien ficelé. Ah non, franchement, ça envoie la pâtée sec. Et là je suis obligé, le nœud pape c'est cool, franchement, hop, automatiquement il va dans grand fan. Et après, il a été remplacé avec sa régénération qui est pas une de mes préférées, qui est pas mauvaise, mais qui est pas l'une de mes préférées, et a été remplacé par Peter Capaldi, et qui a fait un gros clin d'œil et a fait plaisir à beaucoup de fans de l'ère Doctor Who classique. Et moi, franchement, j'ai eu un peu de mal au début avec son interprétation, mais après, quand il a pris les rênes, il a pris le taureau par les cornes, là, franchement, au top, de chez au top. Et là, pareil, je le mets dans grand fan. Après, là, vous allez dire, j'aimais un peu que les docteurs de New Who, mais ouais, mais en même temps, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Après, c'est pas pour autant que ce Doctor Who classique, et c'est grâce à eux quand même que la série a débuté, je ne les apprécie pas. Mais par contre, la dernière Docteur, j'adore l'actrice, j'aime bien son interprétation du Docteur, mais ce que je n'aime pas, c'est le scénario autour d'elle, avec ses protagonistes et ses accompagnateurs, la différence, parce que quand même, avec le 12e Docteur,
On avait eu droit à Clara, à Bill Pops, on a avec Matt Smith, on a eu droit aussi à Clara parce que c'était la transition. Mais on a eu droit à Amy, Rory, avec David Tennant, on a eu et donc le 10e Docteur, on a eu Rose, Martha, pour ne citer qu'elle. Mais là, les accompagnateurs, ils sont OSEF total. En tout cas, moi, je trouve que ils apportent rien à la série. En tout cas, c'est ma vision des choses, mon ressenti. Ils sont pas assez creusés, sont pas assez pertinents, percutants. Heureusement que elle est là. Elle apporte vraiment un bon jeu d'acteur. Une bonne façon d'interpréter le Docteur, mais c'est le scénario pour moi qui manque. Il manque une grosse ligne rouge, il manque du rebondissement, il manque cette petite étincelle qu'avait Doctor Who dans les saisons précédentes. Et c'est pour ça que je vais la mettre... j'hésite vraiment, hein. J'hésite. Je vais le mettre dans Ça va sans plus. Ouais, elle ira dans Ça va sans plus. J'aurais pu la mettre dans OSEF parce que malgré qu'elle ait un bon jeu d'acteur qui pour moi est bien amené, mais le scénario tout autour de son interprétation et avec les accompagnateurs, les ennemis, les protagonistes, tout, elle fait que ça réduit beaucoup et c'est très dommage. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de Docteur dans j'aime pas. Voilà, je suis peut-être un peu trop fanboy de la série. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire votre tier list. Je vous mettrai le lien là de la tier list si vous voulez la faire aussi. Si vous voulez aussi envoyer des captures d'écran sur les réseaux sociaux et me taguer avec votre tier list, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens des réseaux sociaux dans la description. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu pour le soutien, ça fait super plaisir. Si mon contenu vous plaît, le contenu de la chaîne, que j'essaye de varier et de partager un maximum mes passions, vous plaît et que vous voulez voir la suite et de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche, comme ça vous ne raterez absolument rien. Et n'hésitez pas à partager la chaîne à tous vos amis, votre famille, faites-la découvrir, ça fait toujours plaisir. Parce que vraiment j'essaie d'aborder un maximum de sujets assez variés mais qui restent dans mes passions. Voilà. Et donc, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut les amis!